Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation sur l'utilisation de WordQ Chrome à partir des Chromebooks ainsi que de Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir en tant qu'enseignant comment partager un fichier Google Document pour que les élèves puissent l'éditer à partir de leur WordQ Chrome sur leur Chromebook. Donc, nous allons pour ce faire utiliser la fonction travaux scolaires dans notre Google Classroom. Donc, je me trouve à être ici dans la perspective de l'enseignant. Je vais à travaux scolaires, je clique ici sur créer et nous allons comme ça créer un devoir. Vous allez voir, nous allons procéder ici pour les Google Documents uniquement. Vous allez voir qu'il y aura une autre capsule sur l'utilisation de DocX. Toutefois, je vous recommande chaudement d'utiliser les Google Documents pour faciliter leur intégration à WordQ Chrome. Donc, lorsque nous créons un devoir, nous avons à lui donner un titre. Donc, on va y aller ici, devoir WordQ, Google Documents. Bien entendu. Vous avez la possibilité ici de lui formuler quelques petites instructions. Donc, rédiger un texte. Ensuite, ici, très important, c'est là où on va venir créer ou joindre le fichier sur lequel l'élève va avoir à travailler. Donc, pour ce faire, on va ici cliquer sur Créer pour créer un Google Document. La procédure est autre si c'est un fichier DocX existant ou un PDF. Je vous invite à regarder les capsules qui y sont dédiées. Donc, on clique ici sur Créer, Document. On attend quelques instants et vous allez voir un nouvel onglet s'ouvrira avec un fichier vierge Google Documents. Encore là, vous avez la possibilité de l'éditer, donc vous pourriez là, comme ça venir copier-coller un texte depuis un fichier docx que vous avez préalablement créé avec peut-être des questions. Vous pouvez écrire quelques petites consignes, donc ici on va rédige ton texte. Voilà. Vous pouvez également, ici, si vous cliquez là où c'est marqué document sans titre, lui donner un titre, tout simplement. Et dans Google Documents, tout s'enregistre automatiquement. Okay? À la fois le nom, les modifications que vous y faites lorsque vous êtes enseignant. Donc, lorsque vous avez terminé, tout simplement, cliquez ici pour fermer l'onglet pour revenir ici à la création de notre devoir. Nous avons ici la possibilité ici de l'assigner à une classe en particulier. Ça peut être à plusieurs groupes. On peut également l'attribuer à tous les élèves de notre classe ou à des élèves en particulier aussi. Okay? Donc, on pourrait là, à cet endroit-là spécifier la sélection. Ici, si vous décidez d'entrer les pondérations dans votre Google Classroom, vous pouvez le faire, dire pas de note, fournir une échéance du travail à effectuer à l'élève, donc peut-être pour la semaine prochaine, le 5 septembre, voilà. L'heure est facultative, bien entendu. Un sujet, vous allez voir les sujets, c'est pour vous aider à vous organiser ainsi que les élèves. Et ici, bien important, l'étape la plus importante ici, c'est les options de partage du fichier. Nous en avons trois. La première, c'est d'afficher le fichier en tant que tel. Donc, l'élève va pouvoir l'afficher, mais ne pourra pas le modifier. Là, on veut vraiment qu'il puisse là, utiliser ces outils d'aide technologique, donc WordQ Chrome, pour pouvoir modifier le texte. Pour ce faire, il ne faudra pas sélectionner modifier parce que si vous faites modifier, l'élève ne va faire que cette copie-là. Donc, s'il y a plusieurs élèves qui ont à travailler sur ce fichier, toutes les modifications vont se faire dans un seul et même fichier. Donc, très important si on veut des copies individuelles pour chacun des élèves, il faudra ici sélectionner faire une copie pour chaque élève. De la sorte, le fichier que vous avez créé va être dupliqué. Et comme ça, tous les élèves vont travailler à l'intérieur de sa propre copie. Une fois que nous avons fait ce paramétrage, vous pouvez cliquer ici sur Attribuer. Et voilà, le fichier va être comme ça envoyé aux élèves et l'enseignant va pouvoir le regarder là, ici là, à travers là, le tableau de bord. Là. Donc, si vous cliquez ici sur les fichiers attribués, vous allez pouvoir voir en direct ici, là, si vous sélectionnez une copie, vous allez pouvoir voir là, comme ça là, la copie de l'élève en temps direct, les modifications qui y sont apportées. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que l'élève voit sur son Chromebook et comment celui-ci va interagir à partir de WordQ.
Maintenant, voyons voir comment l'élève va pouvoir accéder comme ça au texte et l'utiliser avec WordQ Chrome. Donc d'abord, l'élève va accéder là, comme ça à son Google Classroom. Donc on clique ici sur la grille d'application, Google Classroom. L'élève va pouvoir comme ça accéder à sa classe et constater ici, regarder les travaux qui lui ont été attribués. Donc là, je vois, j'ai mon devoir WordQ Google Document. Donc l'élève comme ça a la possibilité d'ouvrir son travail. Donc je vais l'ouvrir. Mais comme vous constatez, bien que là, je puisse y accéder, je n'ai pas accès à mes fonctions d'aide. Donc pour ce faire, il me faudra l'ouvrir depuis ici WordQ. Comment faire? Donc, l'élève ici, là, tout simplement, là, peut minimiser sa fenêtre de Google Classroom parce qu'il lui faudra ouvrir son fichier de devoir à partir de WordQ. Donc, on va lancer ici WordQ. On attend que celui-ci s'ouvre. Bien entendu, il doit y avoir connexion Internet comme pour l'ensemble des logiciels utilisés sur les Chromebooks. Et voilà, donc on s'assure ici d'être en fichier doc et non pas en PDF, donc on est dans l'éditeur de documents. Pour pouvoir aller chercher notre fichier, on va cliquer ici sur Fichier et ensuite on a la possibilité ici d'ouvrir de Google Drive. Donc, bien important, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir accéder à nos fichiers qui se trouvent sur le Google Drive et ainsi accéder à nos devoirs qui figurent dans Google Classroom. Donc, on fait ouvrir de Google Drive. On a plusieurs options qui s'offrent à nous. Déjà, on a les fichiers récents là, qui vont vous apparaître ici. Pour vous assurer d'avoir le bon fichier, là, vous pouvez regarder là, et faire apparaître. Les miniatures n'apparaissent pas, mais les noms de fichiers y sont. Donc, on voit là, que tout ici, des fichiers sont été rebaptisés élève 01, mais le fichier là, en question, là, devoir WordQ, n'y figure pas. Le chemin que je vous conseille là, de prendre là, pour pouvoir accéder au fichier, c'est vraiment d'aller dans le Google Drive. Vous allez aller dans le dossier ici Classroom, accéder à la classe que vous êtes inscrite. Si l'élève a déjà eu d'autres Google Classroom, là, vous allez voir ici les différents dossiers là, de ces anciens Google Classroom archivés. Donc, bien important de sélectionner le bon Classroom. Ici, Class WordQ Chrome. Et là, à l'intérieur de celui-ci, je devrais retrouver ici le devoir que j'ai créé pour mon élève. Donc, voilà, ici, je vais sélectionner mon devoir à modifier. Et on voit, voilà, que mon devoir y figure. Donc, j'ai les consignes ici, rédige ton texte. Donc, là maintenant, l'élève va pouvoir, là, ici, effectuer ces modifications à partir de ces mesures d'aide. Donc, là, ici, j'ai la synthèse vocale qui se fait automatiquement. J'ai mon prédicteur ici. Donc, j'écris ici mon texte. Donc, voilà. Donc, je peux faire la sélection ici des différents mots. Mon, et finalement, texte. Voilà. OK. Une fois que l'élève a terminé, très important, contrairement à lorsqu'on travaille dans Google Documents, ici, les modifications ne s'enregistrent pas automatiquement. Donc, il vous faudra, là, pour ce faire, là, vraiment là, venir cliquer à chaque fois ou demander à l'élève de faire Fichier, enregistrer à Google Drive. OK, tout simplement. Donc, vous allez avoir là, ici là, un message de confirmation au bas, fichier enregistré avec succès. Et ainsi, l'enseignant va pouvoir voir les modifications là, qui ont été apportées. Donc, très important, l'élève va devoir là, ici toujours là, cliquer là, sur enregistrer à Google Drive ou faire CTRL-S pour que ces modifications là, soient enregistrées dans Google Classroom et dans son fichier Google Documents. Voici ici pour ce qui est de la perspective de l'élève et l'utilisation de WordQ Chrome à partir de Google Classroom. Je vous remercie et une belle journée.